Bienvenue dans ce voyage captivant, au cœur de la sagesse stoïcienne sur Motivarium. Vous êtes sur le point de déverrouiller une compétence que peu possèdent, mais que tous devraient désirer, la capacité de lire dans les pensées des autres. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre vie. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne qui a guidé certains des plus grands esprits de l'histoire, considère la compréhension d'autrui non pas comme un simple talent, mais comme une compétence essentielle à la vie. Pourquoi, demandez-vous? Parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous interagissons, nous collaborons, nous aimons et nous combattons. Comprendre ce que les autres ressentent, ce qu'ils pensent vraiment, est la clé pour naviguer avec succès dans ce labyrinthe complexe qu'est la vie humaine. Mais ne vous y trompez pas. Décrypter les pensées des autres à travers leur comportement n'est pas un jeu d'enfant. C'est un art. Et comme tout art, il nécessite de la patience, de la pratique et de la perspicacité. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette quête. Les stoïciens ont laissé derrière eux des techniques éprouvées, qui ont traversé les âges et qui peuvent nous aider dans cette mission. Lire dans les pensées des autres, cela semble presque surnaturel, n'est-ce pas? Mais en réalité, il ne s'agit pas de magie, mais de sagesse. La sagesse de savoir observer, écouter et comprendre. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Vous pourriez penser que c'est une compétence réservée à quelques élus, à ceux qui sont nés avec un sixième sens. Détrompez-vous. Le stoïcisme nous enseigne que chaque individu possède en lui le potentiel de développer cette compétence. Il s'agit simplement de savoir comment canaliser et affiner cette capacité innée. Alors, comment fait-on pour lire dans les pensées des autres? Comment peut-on décrypter un comportement, un geste, ou même un simple regard? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous allons plonger profondément dans les techniques stoïciennes qui ont été affinées pendant des siècles. Imaginez un instant que vous puissiez entrer dans une pièce et immédiatement ressentir l'atmosphère. Savoir si quelqu'un est contrarié, heureux, nerveux ou confiant. Imaginez que vous puissiez avoir une conversation avec quelqu'un et savoir exactement ce qu'il ressent, ce qu'il pense, sans qu'il ait besoin de prononcer un seul mot. C'est le pouvoir que nous allons vous donner aujourd'hui. Mais avant de plonger, je veux que vous fassiez une chose. Engagez-vous. Engagez-vous à être ouvert, à être curieux, à être prêt à apprendre et à pratiquer. Parce que la compréhension d'autrui n'est pas seulement une compétence, c'est un cadeau. Un cadeau que vous pouvez offrir à vous-même et aux autres. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure stoïcienne? Bien sûr que vous l'êtes. Allons-y et explorons ensemble les techniques stoïciennes éprouvées pour lire dans les pensées et décoder les comportements humains. L'observation attentive. Plongeons-nous maintenant dans le cœur de la méthode stoïcienne, l'observation attentive. Si vous maîtrisez cet art, vous tenez entre vos mains la clé pour déchiffrer les mystères les plus profonds de l'esprit humain. Alors préparez-vous, car cette étape est cruciale. D'abord, et avant tout, vous devez devenir un observateur aiguisé. Cela peut sembler simple, mais c'est bien plus profond que vous ne le pensez. L'observation attentive n'est pas seulement une question de regard, mais de perception, d'attention et surtout, d'absence de préjugés. Le stoïcisme nous enseigne que pour vraiment voir, nous devons d'abord nous débarrasser de nos a priori, de nos jugements hâtifs et de nos préconceptions. C'est seulement alors que nous pourrons percevoir la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voulons qu'elle soit. Maintenant, concentrons-nous sur le langage corporel. Saviez-vous que plus de 70% de notre communication est non-verbale? Cela signifie que la plupart de ce que les gens veulent dire ne se trouvent pas dans leurs mots, mais dans leurs gestes, leurs expressions et même leur posture. Et si vous savez comment lire ces signaux, vous avez un accès direct à leurs pensées les plus intimes. Alors, comment fait-on? Commençons par les micro-expressions. Ce sont ces minuscules mouvements du visage qui trahissent nos véritables sentiments. Un sourcil qui se lève, un coin de lèvres qui tressaille, ou même un clignement d'œil plus rapide que d'habitude. Ces signaux, bien que brefs et presque imperceptibles, sont incroyablement révélateurs. Ils sont le reflet direct de nos émotions les plus profondes et les plus authentiques. Alors, la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, ne vous contentez pas d'écouter ces mots.
Observez son visage. Cherchez ses micro-expressions. Elles vous diront tout ce que vous devez savoir. Mais ce n'est pas tout. Les gestes révélateurs sont tout aussi importants. Prenez le croisement de bras par exemple. Beaucoup le considèrent comme un signe de fermeture ou de défense. Mais est-ce vraiment le cas? Pas nécessairement. Dans certains contextes, croiser les bras peut simplement signifier que la personne a froid ou qu'elle se sent à l'aise. C'est là que la vraie observation entre en jeu. Vous devez apprendre à contextualiser. Regardez autour. Écoutez le ton de la voix. Tenez compte de la situation. C'est seulement alors que vous pourrez vraiment comprendre ce qu'un geste signifie. Et que dire des soupirs? Souvent, ils trahissent l'exaspération, la frustration ou la fatigue. Mais parfois, un soupir peut simplement être un moment de recueillement, une pause avant de continuer. Là encore, l'observation attentive est la clé. Quant aux gestes d'énervement, ils sont généralement plus évidents. Un tapotement impatient du pied, une main qui se crispe, ou un regard qui évite le vôtre. Ce sont des signaux clairs que quelque chose ne va pas. Mais votre travail en tant qu'observateur attentif ne s'arrête pas là. Vous devez aller plus loin, creuser plus profondément. Pourquoi cette personne est-elle énervée? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? La réponse se trouve souvent dans les détails les plus infimes. L'observation attentive est un art, une compétence que vous pouvez et devez développer. Elle est la base de la compréhension stoïcienne et la clé pour déchiffrer les comportements humains. Alors, entraînez-vous, pratiquez, observez. Car plus vous observez, plus vous comprendrez. Et plus vous comprendrez, plus vous serez en mesure de naviguer avec succès dans le monde complexe des interactions humaines. L'écoute active. Entrez dans le monde fascinant de l'écoute active, une compétence stoïcienne essentielle pour ceux qui cherchent à déchiffrer l'âme humaine. L'écoute est un art, et l'écoute active est la maîtrise de cet art. Alors, soyez prêts, car ce que nous allons explorer ici transformera non seulement la façon dont vous communiquez, mais aussi la manière dont vous comprenez le monde qui vous entoure. Lorsque nous écoutons, la plupart d'entre nous se contentent d'entendre les mots, mais je vous mets au défi d'aller plus loin. Ne vous contentez pas d'entendre, écoutez. Écoutez avec intention, avec passion, avec curiosité. Écoutez les émotions qui se cachent derrière chaque phrase, les non-dits qui pèsent dans chaque pause. C'est dans ces moments, dans ces silences, que se cachent les vérités les plus profondes. Mais comment fait-on cela? Comment écouter activement? La première étape est de poser des questions ouvertes. Ces questions, qui ne peuvent être répondues par un simple oui ou non, obligent votre interlocuteur à réfléchir, à explorer ses pensées et ses sentiments. Et quand il le fait, il vous ouvre une fenêtre sur son âme. Alors, ne vous contentez pas de poser des questions pour poser des questions. Posez-les avec intention. Cherchez à comprendre, à creuser, à découvrir les motivations profondes qui animent chaque réponse. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement l'art de l'écoute active. C'est l'anecdote d'un sage stoïcien du nom de Caius. Un jour, un proche de Caius, Marcus, est venu le voir, l'air tourmenté. Sans poser de questions, Caius l'a simplement invité à s'asseoir et à parler. Marcus a commencé à évoquer des soucis mineurs, des tracas quotidiens. Mais Caius, avec sa perspicacité stoïcienne, savait qu'il y avait plus. Au lieu de répondre ou de donner des conseils, Caius a posé une question ouverte. « Et qu'est-ce que cela te fait ressentir, Marcus ?» Cette simple question a ouvert les vannes. Marcus a commencé à parler de ses véritables inquiétudes, de ses peurs, de ses doutes. Et à chaque fois qu'il semblait s'arrêter, Caius posait une autre question ouverte, creusant plus profondément, atteignant des niveaux de vérité que Marcus lui-même ne réalisait pas qu'il cachait. À la fin de leur conversation, non seulement Marcus avait trouvé un soulagement en partageant ses tourments, mais il avait aussi gagné une compréhension plus profonde de lui-même. Cette histoire nous montre le pouvoir de l'écoute active. Caius n'a pas utilisé de techniques compliquées ou de stratégies élaborées. Il a simplement écouté avec intention et posé des questions qui ont encouragé Marcus à explorer ses propres pensées et sentiments. Mais l'écoute active ne s'arrête pas à poser des questions. Elle nécessite également une présence totale. Cela signifie mettre de côté vos propres pensées, vos propres préoccupations, et être entièrement présent pour l'autre personne. C'est une forme de respect,
une façon de montrer que vous valorisez vraiment ce que l'autre personne a à dire. Prenons le principe de l'écoute active et appliquons-le à une situation de la vie quotidienne, la relation parents-enfants. Imaginez cette conversation entre une mère et sa fille adolescente. La fille vient de rentrer à la maison 2 heures après l'heure prévue, sans avoir prévenu. La mère s'apprête à faire une remarque, mais décide à la place de mettre en application l'écoute active stoïcienne. Elle la regarde, lui demande calmement de s'asseoir et lui pose une question ouverte pour l'encourager à parler. « Je vois que quelque chose n'allait pas ce soir. Tu veux m'en parler ?» La fille hésite, puis se confie sur une dispute avec une amie qui l'a beaucoup affectée. Grâce à son écoute attentive et bienveillante, sans interruption ni jugement, la mère réalise que sa fille traverse une période difficile. Elle gagne une compréhension plus profonde de ses émotions. La communication et l'harmonie sont rétablies. Cet exemple simple montre comment l'écoute active peut transformer une situation conflictuelle anodine en opportunité de dialogue et de rapprochement. Ce genre de cas pratique rendent les enseignements philosophiques plus concrets et pertinents pour la vie de tous les jours. L'écoute active est bien plus qu'une simple compétence de communication. C'est une philosophie, une manière de vivre. Elle exige de la patience, de la pratique et surtout de l'empathie. Mais si vous vous engagez dans cette voie, si vous vous efforcez d'écouter activement à chaque occasion, vous découvrirez des vérités profondes non seulement sur les autres, mais aussi sur vous-même. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une conversation, je vous mets au défi d'écouter, vraiment écouter, et voyez par vous-même le pouvoir transformateur de l'écoute active, le détachement de soi. Imaginez un monde où, avant de juger, de réagir ou même de penser, vous preniez un moment pour vous détacher de vous-même. Un instant où vous mettiez de côté vos préjugés, vos émotions, votre ego, pour simplement observer. C'est le pouvoir du détachement de soi, un principe stoïcien fondamental que nous allons explorer aujourd'hui. Le détachement de soi, c'est cette capacité à se défaire de ses propres projections, de ses propres jugements, pour voir le monde et les autres tels qu'ils sont réellement, et non tels que nous voulons qu'ils soient ou tels que nous pensons qu'ils sont. C'est un chemin vers une compréhension authentique, une clarté qui n'est possible que lorsque nous nous libérons des chaînes de notre ego. Mais comment peut-on atteindre un tel niveau de détachement? Comment peut-on transcender notre propre perspective pour embrasser une vision plus large, plus objective? Commençons par un exercice stoïcien simple, mais profondément puissant. Fermez les yeux et imaginez-vous comme si vous étiez un étranger. Oui, vous m'avez bien entendu. Imaginez que vous ne vous connaissez pas, que vous vous voyez pour la première fois. Que voyez-vous? Quels sont les traits de caractère qui ressortent? Quelles sont vos forces, vos faiblesses? Cet exercice a pour but de vous aider à prendre du recul par rapport à vous-même, à voir vos propres actions et comportements d'un œil neuf, sans jugement. Cette pratique peut être inconfortable au début. Après tout, il est difficile de se voir de manière objective. Mais avec le temps et la pratique, vous commencerez à voir des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Des habitudes, des schémas, des réactions que vous pouvez maintenant choisir d'embrasser ou de changer. Aussi, observez-vous dans le miroir. Pensez à la technique du détachement de soi et essayez de vous voir avec les yeux d'un étranger. Quels détails de votre apparence ou de vos expressions ne remarquez-vous pas d'habitude? Cet exercice simple vous aidera à affûter votre sens de l'observation. Lors de votre prochaine conversation avec un proche, faites un effort conscient pour écouter activement. Avant de parler, posez-vous quelques secondes et focalisez toute votre attention sur les paroles et émotions de l'autre. Vous serez surpris de tout ce que vous remarquerez. La prochaine fois que vous prenez les transports en commun ou que vous êtes dans un lieu public, choisissez une personne au hasard et imaginez-vous dans sa peau. Qu'est-ce qui l'amène ici? Où va-t-elle? Quelles peuvent être ses préoccupations ou ses rêves? Cet exercice de détachement vous ouvrira l'esprit. Permettez-moi maintenant de vous emmener dans le passé, à l'époque de l'Empire romain, pour partager une anecdote sur l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, Marc Aurèle. Il avait l'habitude de pratiquer régulièrement le détachement de soi, non seulement en ce qui concerne sa propre personne, mais aussi en se mettant mentalement à la place de différents types de personnes. Un jour, après avoir été confronté à un marchand particulièrement difficile lors d'une négociation,
Au lieu de réagir avec colère ou frustration, Marc Aurèle est rentré chez lui et a médité. Il s'est imaginé dans la peau du marchand, essayant de comprendre ses motivations, ses peurs, ses désirs. Il s'est ensuite imaginé en tant que soldat, en tant que paysan, en tant que sénateur. Chaque fois, il cherchait à comprendre leurs perspectives, leurs défis, leurs espoirs. Ce n'était pas un exercice d'empathie, mais un exercice de détachement, un moyen de voir le monde à travers de nombreux prismes différents, sans jugement. Cet exercice a permis à Marc Aurèle non seulement de mieux comprendre les personnes avec lesquelles il interagissait, mais aussi de se détacher de ses propres émotions et réactions. C'était une pratique qui l'a aidé à gouverner avec sagesse, compassion et justice. Le détachement de soi n'est pas un moyen d'ignorer ou de nier vos propres émotions ou perspectives. C'est plutôt un outil pour vous aider à voir au-delà de vous-même, à comprendre profondément et authentiquement le monde qui vous entoure. C'est un chemin vers la sagesse, la compassion et finalement, la paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à juger, à réagir ou même à penser, je vous mets au défi de prendre un moment pour vous détacher. Voyez-vous comme un étranger, mettez-vous à la place des autres et découvrez le pouvoir transformationnel du détachement de soi. Persévérance et adaptation. Imaginez-vous face à une montagne, immense, intimidante, un obstacle qui semble insurmontable. Vous pourriez choisir de faire demi-tour, de renoncer devant l'ampleur de la tâche. Ou vous pourriez choisir de persévérer, d'adapter vos techniques et vos stratégies à chaque nouvel obstacle, de gravir cette montagne pas à pas, pierre par pierre. La quête de la compréhension humaine est similaire à cette montagne. C'est un défi de taille, un voyage sans fin qui demande non seulement de la persévérance, mais aussi une capacité constante d'adaptation. Car chaque être humain est unique, chaque situation est différente, et ce qui fonctionne dans un contexte peut échouer dans un autre. Je tiens à vous rappeler quelque chose de crucial. Comprendre autrui, décoder les comportements humains n'est pas une destination, mais un processus qui demande patience, flexibilité et un engagement inébranlable à apprendre, à grandir, à évoluer. Vous rencontrerez des obstacles, des échecs, des moments de doute, mais n'abandonnez jamais. La persévérance est la clé. Toutefois, la persévérance seule ne suffit pas. Vous devez aussi être prêt à vous adapter, à ajuster vos techniques et approches en fonction de chaque personne, de chaque situation. Le monde est en constante évolution, tout comme les êtres humains. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. Soyez flexibles, soyez ouverts, soyez prêts à changer de cap si nécessaire. Prenons par exemple le cas des personnalités difficiles. Nous en avons tous rencontré. Le collègue toujours négatif, le voisin irritable, le membre de la famille qui refuse de communiquer. Face à ces personnalités, une approche unique ne suffit pas. Vous devez être prêt à essayer différentes techniques, à faire preuve de patience, à chercher à comprendre ce qui se cache derrière ces comportements. Peut-être que votre collègue traverse une période difficile. Peut-être que votre voisin a des problèmes de santé. Peut-être que votre membre de la famille a des blessures du passé non résolues. En étant persévérant et adaptable, vous pouvez non seulement comprendre ces comportements, mais aussi trouver des moyens de les gérer, de les améliorer, voire de les transformer. Prenons un autre exemple, les situations de conflit. Que ce soit un désaccord avec un ami, une dispute avec un partenaire ou une tension au travail, les conflits sont inévitables, mais ils ne sont pas insurmontables. En fait, ils peuvent être des opportunités d'apprentissage, des moments pour pratiquer la persévérance et l'adaptation. Peut-être que dans une situation, la meilleure approche est de prendre du recul, de donner de l'espace, de réfléchir avant de réagir. Dans une autre, il pourrait être nécessaire de s'exprimer clairement, de poser des limites, de chercher un compromis. En étant flexible, en ajustant vos techniques à chaque situation, vous pouvez non seulement résoudre ces conflits, mais aussi en sortir plus fort, plus sage, plus compréhensif. Je veux que vous reteniez ceci. La quête de la compréhension humaine est un voyage, un processus qui demande à la fois de la persévérance et de l'adaptation. Il y aura des obstacles, des défis, des moments difficiles. Mais chaque obstacle est une opportunité d'apprendre. Chaque défi est une chance de grandir. Chaque moment difficile est un pas de plus,
vers une compréhension plus profonde, plus authentique des êtres humains. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez découragé, que vous avez l'impression de ne pas comprendre, que vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous de cette montagne. Rappelez-vous que chaque pas, chaque pierre, chaque obstacle surmonté vous rapproche du sommet. Persévérez, adaptez-vous et continuez à gravir cette montagne de la compréhension humaine. Je crois en vous et je sais que vous avez en vous la force, la sagesse et la détermination nécessaires pour réussir. Alors, allons-y. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette exploration profonde des enseignements stoïciens pour décoder les comportements humains. Qu'avons-nous appris ensemble? Tout d'abord, nous avons compris que la quête de la compréhension humaine est bien plus qu'une simple curiosité ou un désir de manipulation. C'est une noble quête, une aventure qui peut transformer notre manière de voir le monde, nos relations et surtout nous-mêmes. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous ont montré que pour véritablement comprendre autrui, nous devons d'abord nous comprendre nous-mêmes. Nous avons appris à nous détacher de nos propres projections, à écouter activement, à persévérer face aux défis et à nous adapter constamment. Chaque interaction, chaque conversation, chaque moment de réflexion est une opportunité d'apprendre et de grandir. Mais ces enseignements, aussi précieux soient-ils, ne prennent vie que lorsque nous les mettons en pratique. C'est pourquoi je vous encourage, non, je vous exhorte, à cultiver ces techniques au quotidien. Chaque jour est une nouvelle occasion d'appliquer ce principe stoïcien, de les intégrer dans votre vie, de les faire vôtres. Imaginez une vie où chaque interaction, chaque relation est enrichie par une compréhension profonde, authentique, bienveillante. Imaginez une vie où vous pouvez voir au-delà des apparences, des mots, des comportements, pour toucher l'essence même des êtres humains. C'est la promesse des enseignements stoïciens. C'est la promesse d'une vie enrichie par une compréhension accrue des autres et de soi-même. Mais comme toute promesse, elle demande des efforts, de la détermination, de la discipline. Les stoïciens le savaient bien. Ils savaient que la route vers la sagesse, vers la compréhension, n'est pas toujours facile. Mais ils savaient aussi que c'est une route qui en vaut la peine. Alors je vous le demande, êtes-vous prêt à relever le défi? Êtes-vous prêt à vous engager sur cette voie de la compréhension, de la sagesse, de l'authenticité? Si oui, sachez que vous ne serez pas seul. La sagesse stoïcienne sera votre guide, votre compagne de voyage, votre boussole. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je vous encourage à emporter ces enseignements avec vous, à les faire vôtres, à les vivre pleinement. Car je suis convaincu que grâce à eux, votre vie sera plus riche, plus profonde, plus authentique. Et n'est-ce pas là le véritable but de notre existence? Allez, prenez le monde à bras-le-corps avec curiosité, bienveillance et détermination. Cultivez la sagesse stoïcienne et voyez votre monde se transformer sous vos yeux. Bon voyage à vous et que la sagesse soit toujours avec vous.